On va aller à cette parole. Dans Jean au chapitre 12, l'Évangile selon Jean, chapitre 12, on va lire à partir du verset 44. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole ce matin? C'est toi, Seigneur, qui as la puissance de la rendre vivante en nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est toi aussi, et par la puissance de ton Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que ta parole puisse convaincre chaque personne qui écoute, qui sont des pécheurs, mais qu'ils se repentent et qu'ils t'acceptent, Seigneur, comme leur sauveur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre « Croire en Jésus, la lumière du monde ». Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde ». Il n'y avait aucune trace de noirceur en Jésus, aucune trace de ténèbres en lui, aucune trace de péché en lui. Jean 12, 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Question. Sommes-nous des enfants de lumière ou de ténèbres? Parce que les deux. Spirituellement, celui qui croit en Jésus-Christ marche dans la lumière de la parole de Dieu. Mais ceux qui rejettent Jésus et sa parole marchent dans les ténèbres. Et malheureusement, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Dans leur vivant, et même après la mort, ils sont dépourvus de lumière et de direction divine. Ça n'a pas été le cas de notre sœur Olivette. Elle le savait très bien. Elle s'était très bien préparée pour son départ. Elle est partie dans la paix et la joie. Et ça, c'est plaisant de faire des services funèbres comme cela. On sait de quoi on parle, on sait de qui on parle et on connaît sa foi. Ils sont dépourvus de lumière et de direction divine, mais par la foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de lumière. Et à cause de sa lumière, nous pouvons marcher d'un pas ferme et car nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés et guidés tout au long de notre vie et jusque dans l'éternité, jusqu'aux portes de l'éternité, mes amis. Ça, c'est quelque chose. Psaume 36, 10, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Mais ça prend la lumière de Dieu en nous. Puis la lumière de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient apporter cette lumière. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est merveilleux, ça. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux comprennent ce langage spirituel. Amen. Oh, non. Vous n'avez pas compris le sens de la question.
Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux comprennent ce langage spirituel. Amen. Puis si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. Mais Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses, caché ma parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais révélé aux enfants de Dieu. Révélé aux enfants de Dieu. Matthieu 11, 25. Je suis venu, aucune lumière n'est assez puissante pour repousser et faire disparaître les ténèbres du monde. Oui, Jésus est venu comme une lumière pour se révéler à nous tous, et il est le plus grand besoin du monde. C'est lui le besoin du monde. C'est lui qui chasse les ténèbres. Vous savez, quand on est dans la noirceur totale, dans les ténèbres, puis il y a une lumière qui s'allume, plus qu'il fait noir, plus qu'elle éclaire. La noirceur, là, est épaisse dehors. Très épaisse. Et quand on témoigne du nom de Jésus, ça éclaire beaucoup. Dites-vous ça. Vous éclairez énormément. Parce que c'est très noir dehors. Voyons maintenant la nature de cette lumière. C'était la lumière de la volonté de Dieu révélée en son Fils Jésus-Christ. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer au monde. C'est quelque chose. Jésus ne faisait rien sans consulter son Père. Chaque miracle presque, chaque multiplication des pains, il s'adressait au Père. Il s'adressait au Père. La résurrection de Lazare, il s'est adressé au Père. Et je l'ai dit comme le Père me les a dites. C'est ce que Jésus a dit. Et je l'ai dit, chaque chose, comme le Père me les a dites. Jésus répétait correctement. La lumière qui était en Jésus était celle de Dieu, qui se manifestait lui-même par ses paroles et par ses œuvres. Jésus, c'est Dieu qui a pris une forme humaine, tout simplement. Ses paroles et ses œuvres, tous ces miracles surnaturels révèlent un amour et une miséricorde infinie. Non seulement un amour et une miséricorde, mais aussi une puissance et une sainteté qui ne se trouvera jamais plus sur cette terre en aucun autre qu'en Jésus-Christ seul. Sa lumière, son rayonnement était parfait. Était parfait. Car il a pu dire, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus. Nous sommes un. Maintenant, voyons le but de la lumière. Il y a un but précis à cette lumière. Car je suis venu, non pour juger le monde. Le monde est déjà perdu. Il n'y a pas d'affaire à lui juger encore plus. Là. C'est comme quand on témoigne. On n'a pas besoin de mettre le péché sur la vie de quelqu'un, le doigt sur le péché. Hein. Parlons-leur de l'amour de Dieu, du salut du Seigneur. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Le but de tout phare est de sauver. Vous savez, un phare, quand on est sur la mer, il y a des phares là, qui sont placés haut sur les collines pour éclairer. Alors, le but de tout phare est de sauver. Le phare éclaire et guide pendant la nuit, même la plus sombre et la plus noire. Le phare est là pour nous diriger au port de l'Éternel en toute sécurité. Mais ayons les yeux fixés sur ce phare qui est Jésus, cette lumière qui est Jésus.
Jésus, la lumière de ce phare, est un puissant moyen de salut face à la mort et à la destruction. Jésus n'est pas venu comme une lumière pour nous juger ou pour nous condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé. Dieu savait que le monde était perdu. Il a envoyé Jésus sauver ce monde, dans lequel nous faisions partie, et nous faisons encore partie. Cette lumière est la plus grande ennemie du péché qui puisse exister. On va aller dans Jean chapitre 3, l'évangile de chapitre 3 de Jean. On va lire à partir du verset 17. On connaît assez par cœur le verset 16. On le citera tout à l'heure. Mais au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il faut juste réaliser qu'on est perdu pour être sauvé. Tant qu'on ne réalise pas qu'on est perdu, on ne sera pas sauvé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, déteste la lumière, et ne vient point la lumière de peur que ses œuvres, ses mauvaises actions, soient dévoilées. Alors Jésus est venu pour nous sauver. Nul n'est obligé de périr, car un moyen a été donné par Dieu, son Fils. Et Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait ou qu'il hérite de la vie éternelle. » Pour être sauvé, il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. C'est personnel. C'est pas dire « Merci Seigneur d'être venu sauver tout le monde entier. Merci Seigneur d'être venu me sauver. » C'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Me sauver, moi le premier. Quand un homme fait cela, il reçoit aussitôt la vie éternelle. Jésus est lui-même cette vie éternelle. Il est la vie éternelle. L'humanité est divisée en deux catégories, croyants et incroyants. Et notre destinée éternelle se décide par notre choix envers le Fils de Dieu. C'est le plan de Dieu d'avoir envoyé son Fils. C'est le plan des hommes, la religion. Quiconque croit au Sauveur n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, déjà perdu, déjà condamné. Le Seigneur a achevé son œuvre de salut, et maintenant c'est à chacun de nous de désirer, ou de décider même, si nous acceptons le Seigneur Jésus ou le rejetons. On a un choix à faire. Et Dieu nous a créés libres. Libres. Il nous présente le salut en Jésus-Christ, qui est la lumière des hommes, qui peut sauver et éclairer notre esprit, notre intelligence, pour nous emmener au salut. Mais on est libre de l'accepter et on est libre de le rejeter. Et si on l'accepte, les yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent, la lumière vient et on commence à comprendre et à voir clair. Je relis le verset 18 de Jean 3. « Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors Dieu n'a pas d'autre choix
que de nous condamner, de condamner ceux qui n'en veulent pas. Et ce jugement, c'est qu'à la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Il était aussi l'agneau de Dieu pur et sans tache. Non seulement la lumière, mais l'agneau de Dieu, on l'a chanté ce matin, l'agneau de Dieu pur et sans tache. Il mourut sur cette croix pour les péchés du monde entier. Question. Est-ce que les hommes l'aiment pour autant, même s'il a donné sa vie? Est-ce que les hommes l'aiment pour autant? Non. Ils le détestent même. Ils préfèrent demeurer dans leur péché plutôt que de l'accepter comme leur sauveur, et ainsi, ils le rejettent. Ils le rejettent. Car quiconque fait le mal est la lumière, déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est pour cette raison même qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils ont mis le comble au péché quand ils ont crucifié Jésus. Ils ont fait mourir un juste. Et la loi ne voulait pas ça. La loi de Dieu ne voulait pas ça. Ils ont condamné un juste. Sans raison, ils l'ont fait mourir. Sans aucune raison, ils s'en ont débarrassé. Prenons un exemple. Il y a certains insectes, surtout ceux qui se cachent sous les roches, ils fuient devant la lumière. Et tout comme les hommes méchants s'enfuient loin de la présence de Dieu. Vous savez, des fois, vous levez une roche, là, ou si vous avez une tuile à la maison, là, élevez-la, là, puis les petites bébites, là, les 1000 pattes, là, puis ça rentre tout de suite, ils ne sont pas capables de voir la lumière. Puis il y a des animaux aussi qui ne vivent pas le jour, seulement la nuit. Ceux qui aiment le péché haïssent la lumière, parce que la lumière met en évidence leur péché. Vous savez, ceux qui se croient bons, justes, parfaits, hein, parce qu'on avait appris ça, si tu ne fumes pas, tu ne sacres pas, tu ne bois pas, tu es parfait. Ils avaient oublié le cœur humain. Hein? Ils ont oublié le cœur, là. C'est assez sérieux d'oublier le cœur. Là. Parce que la femme qui marie un homme de même, mais qui avait un cœur pourri, il pouvait être bien méchant, cet homme-là aussi. Là. Mais c'est un dicton dans le monde. Ah, il est un bon mari, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sacre pas. Marie ça au plus vite. Là. Ouch. Alors, ceux qui aiment le péché haïssent la lumière, parce que la lumière met en évidence leur péché. Et quand Jésus était venu sur cette terre, les pécheurs se sentaient mal à l'aise en sa présence, parce que sa sainteté, sa pureté, sa perfection révélaient leur terrible condition morale. Et la meilleure façon de montrer qu'un bâton, là, un bâton est tordu, croche, là, comme on dit par ici, là, consiste à placer à côté de lui un autre bâton parfaitement droit. Vous les mettez un à côté de l'autre, c'est facile de voir la différence. Là. Des fois, on achète du bois, puis on l'enligne avec l'œil pour voir si vous faites une galerie, puis vous achetez des morceaux de bois tout croche, tout tordu, vous allez le regretter fortement. Moi, quand je vais choisir, je vais à la quincaillerie, je dis au gars, si ça ne te fait rien, je vais choisir mes morceaux. Parce que je fais quelque chose de droit. Je ne suis pas en train de faire quelque chose de croche. Là. Alors, Jésus, étant parfait, mettait en évidence le caractère tordu de tous les autres hommes. Verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité
vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Si quelqu'un veut être vraiment honnête devant Dieu, il viendra à la lumière, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, et réalisera qu'il est un véritable pécheur. Puis il mettra sa confiance dans ce Sauveur et naîtra de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une naissance. Aussi vrai qu'il y a une naissance physique, aussi vrai qu'il y a une naissance spirituelle. Et il faut naître de nouveau spirituellement, naître d'en haut par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je reviens à ceux qui sont parfaits à cause qu'ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne sacent pas. Mais la journée où ce qui ouvre le Saint-Livre, c'est moi ça. Moi, je me souviens, ma vie était tout tordue. Puis chaque fois que je venais à l'église, dans ce temps-là, c'était à Courcelles, dans le sous-sol de la maison, on dirait que le pasteur prêchait juste pour moi. Je me voyais tellement, j'ai dit, comment ça qu'il sait ça, lui? Il ne me connaît presque pas. Comment ça qu'il est en train de décrire toute ma vie? Mais c'était la parole qu'il faisait. C'est un miroir, le miroir de l'âme. Si on veut se voir, il faut aller dans le miroir de la parole de Dieu. Là, on va dire, oui, je suis un pécheur. Un grand pécheur. Le premier des pécheurs. Et peut-être, il y en a qui vont dire, le plus grand des pécheurs. Si on retourne dans Jean 12, verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Juste ça, ça serait assez pour nous éclairer. Un verset même serait assez puissant pour éclairer une personne. Cette lumière céleste qui apporte le salut brille dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Et cette foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi grandisse, lisez la Bible. Vous voulez que votre foi diminue, éloignez-vous de la Bible, éloignez-vous de Dieu. Mais lisez-la avec foi et soumettez-vous à cette parole. Obéissez à cette parole et la lumière de la vie remplira votre âme. Amen. Cette lumière est aussi vraie, aussi réelle que la lumière du soleil. Encore, on l'a chanté. Croire à Jésus, c'est croire également à celui qui l'a envoyé. Jean 12, 44. Or, Jésus cria, « Celui qui croit en moi. » Il n'a pas juste dit « Celui qui croit en moi. » Non, il l'a crié de toutes ses forces, de toute sa voix. « Celui qui croit en moi. » Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Croire en Jésus, c'est croire en Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il n'aille pas en enfer, en d'autres mots, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Et cette vie-là, on l'a à la minute que le Saint-Esprit vient en nous, on a la vie éternelle. Mais il faut la garder. Il faut garder le Saint-Esprit.
Nous honorons le Père quand nous recevons par la foi le salut qui est en Jésus-Christ. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, écoutez bien, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est en ça que Olivette croyait, fermement de tout son cœur. Alors pourquoi demeurer dans les ténèbres quand nous pouvons être dans la lumière? Ceux qui essayent d'expliquer ça ou de justifier ça n'y arrivent pas. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Puis quand on a des raisonnements gratuits même, c'est facile de voir que quand on se cache derrière de faux raisonnements, là, quelqu'un qui a un peu d'intelligence s'aperçoit tout de suite là, que ça n'a pas d'allure. Demeurer dans les ténèbres, c'est demeurer dans la mort. Rejeter la lumière, c'est se rebeller contre la volonté de Dieu et se rebeller contre le plan de salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est marcher vers la perdition éternelle. C'est ça, rejeter la lumière. Je relis le verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est sérieux. Cette lumière-là est une question de vie ou de mort. La parole de Dieu est une question de vie ou de mort. C'est très, très, très sérieux, la parole de Dieu. C'est où on va passer l'éternité. Soit dans la présence de Dieu, ou loin de Dieu, dans la souffrance et le tourment. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, nous avons l'histoire d'un aveugle de naissance. Quelqu'un qui vient au monde les yeux fermés, on vient tous aux yeux fermés, mais lui, il ne les ouvre pas. Et quand il les ouvre, c'est de la noirceur, de la noirceur et de la noirceur. Et cet homme symbolise l'aveuglement du cœur humain avant d'être touché par la puissance de Jésus-Christ. L'homme ne peut voir ni son péché, ni les beautés du Sauveur, s'il n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle. Ils ont juste dit, personne n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle né. Mais Jésus l'a fait. Puis ça n'a pas été compliqué pour lui, là. Ça n'a pas été difficile pour lui. La même chose que pour les autres. Une parole. Une parole suffit. Dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Un consolateur, c'est un pareil comme moi, ça, en d'autres mots. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il demeure. Verset 17, « L'Esprit de vérité, parce qu'il est l'Esprit de Jésus, et que Jésus est la vérité. » Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui qui accorde la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière, je suis la porte, je suis le chemin, je suis le bon berger, etc., 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 etc. C'est clair quand on commence à lire la Bible qu'il faut passer par Jésus-Christ. C'est clair et net. Je ne sais pas ce qu'ils font pour la lire sans comprendre ça.
J'ai caché ma parole aux sages, aux intelligents, je la révèle à mes enfants. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on voit ça clairement. C'est simple, il faut passer par Jésus. C'est lui qui est venu pour sauver. Si on ne passe pas par lui, on est perdu. C'est lui la lumière. Si on ne l'accepte pas, on reste dans les ténèbres. C'est aussi clair que ça. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, ça veut dire la lire et rien comprendre, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est sérieux, là. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, ça c'est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelqu'un voulait voir... cherche lequel? Thomas, je pense. Non, pas sûr. Il y en a qui a dit dans la Bible, dans Jean 14, « Fais-moi voir le Père, et nous croirons. » Jésus dit, « Pas encore vu? Ouvre les yeux. Moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Ouvre tes yeux. » Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout 2 Corinthiens 4, dans le chapitre, c'est tout ça qui s'explique. C'est tout est rapporté à Jésus. Tout est rapporté à Jésus. 2 Corinthiens 4, pour ce que je viens de lire. Je vais le relire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous le lirez à la maison, c'est ce que le chapitre raconte. Alors, l'apôtre Pierre a dit, dans Jean 6, 68, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui d'autre? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu. » Croire et connaître que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il faut croire, après ça on connaît. Lorsqu'on croit, Dieu ouvre l'intelligence, puis on connaît. Jésus a dit même à notre place, si tu crois, tu connaîtras. Si tu crois, tu connaîtras. On ne peut pas connaître et croire après. Il y a un ordre. Crois premièrement. C'est comme le baptême. Crois, tu seras baptisé. Mais crois en premier. Les religions font le contraire. Si tu crois, tu connaîtras, a dit Jésus. Alors, nous devons l'inviter à venir nous habiter. Habite-moi, Seigneur. Habite-moi. Viens en moi, par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est des prières qu'on peut adresser à Dieu facilement. Et avouez-lui que vous êtes des pécheurs. Il sait déjà, mais il aime bien qu'on puisse l'avouer parce que ça brise notre orgueil. Et par la repentance, avec un cœur repentant, avec des regrets d'avoir fait cela,
Oui, j'ai besoin de ta lumière dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'être éclairé par toi, guidé par toi, dirigé par toi, jusque dans l'éternité. Tu es mon phare. Alléluia.